il dit « Je suis dégoûté, il faut m'écouter, à mon goût, il y a beaucoup trop de PD ». Dans la chanson L'œil de donc verre. c'est très gênant, je suis d'accord. Alors, faut-il la donner, cette nationalité française, au chanteur Gims, Thierry Moreau? C'est compliqué. D'abord, je pense oui, qu'il n'y a que l'administration qui a cette réponse parce que c'est elle qui a le dossier précis sous les yeux. Mais j'ai envie de dire plutôt non parce que, alors, effectivement, il s'exprime en français, mais quelquefois, il a des propos qui font la promotion d'un islam rigoriste qui est très, très proche du salafisme. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que S'en est quelqu'un... excusé. Alors, Ça ne veut pas dire qu'il est toujours. Bah oui, Pas toujours, quoi. ok. Enfin, il fait aussi, il explique qu'il faut que l'habillement des femmes soit plus décent. Il a des propos clairement homophobes régulièrement. Alors, il a beau s'excuser, on peut s'excuser de tout Oui, bien derrière, mais on peut tout dire et s'excuser. Mais voilà, il faut justifier donc d'une assimilation. Je suis pas sûr que tout ce qu'il a fait jusque-là, ce soit une assimilation à la communauté française. Il est arrivé à l'âge de 2 ans. Il a On fait pensait qu'il 2 est demandes, assimilé, il va quand en même. faire une 3e. Je pense que cette 3e va être regardée avec attention. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que l'intervention de Brigitte Macron n'ait pas été efficace, parce que comme ça veut dire qu'il est traité comme n'importe quel citoyen qui demande la nationalité française. Et puis je pense que l'ultime vérification, ça sera la vérification fiscale. Est-ce que oui ou non, la majorité de ses affaires est au Maroc ou en France, parce que c'était un des motifs qui avait amené son refus de la première Vous avez nationalité. aussi aujourd'hui beaucoup de sportifs français qui vivent à l'étranger, je dirais. Oui, Ils sont français de naissance. Ils sont français de naissance. Bah oui. Mais C'est pas la même chose quand on est français de naissance. Je l'entends, mais enfin bon, tu vois, à un moment, et quand bien même, s'il vit la moitié de sa vie en France et qu'il a la moitié de ses affaires en France, il va payer des impôts parce que ses affaires marchent plutôt bien. Donc, bah oui. Oui, ok, mais encore une fois, il y a des règles. L'administration va regarder un certain nombre de critères. Il semble quand même que ces règles, elles sont un peu fluctuantes. Elles sont un peu fluctuantes. Non. Excusez-moi. Je suis pas d'accord. Écoutez un peu ce qu'il raconte. Il est promoteur d'un islam très rigoriste. Alors, est-ce que oui ou non, ça, c'est acceptable avec l'intégration et le fait de faire partie de la communauté française? Moi, j'ai pas la réponse à cette question. L'administration devra donner une réponse. Point. Si on revient à la loi, les 4 moyens pour obtenir la nationalité française, c'est soit par filiation, lui c'est pas ça, puisqu'il vient du Congo. La naissance en France, c'est pas ça, puisqu'il est arrivé à 2 ans. Le mariage, visiblement, il n'est pas marié avec une Française, sinon il ne demanderait pas. Et puis la résidence en France, sauf qu'on sait qu'il vit la moitié du temps au Maroc. Et effectivement, où est le compte en banque, ça c'est intéressant. Et après, si tu veux la naturalisation, il faut que tu sois depuis 5 ans en France. Ça, il l'a. Que tu as le statut de réfugié, vu que ses parents étaient en train de fuir le Zaïre, je ne sais pas s'il l'a, mais on peut imaginer qu'ils ont eu le statut de réfugié, et qui vient d'un pays francophone, ce qui est le cas, il parle la langue, etc. Donc on peut se dire, bon, il participe au rayonnement de la France. Mais cela dit, au rayonnement culturel, un rayonnement, on va dire. Tu vois, il chante en français. Dans ces chansons, il y a aussi des propos homophobes. Excusez-moi. Moi, je ne les connais pas par cœur, pardon. Oui, allez-y. Alors, je vais vous en citer une, par exemple. Dans une de ses chansons, il dit... Votre micro. Pardon, Thierry. mon micro, excusez-moi. Il dit « Je suis dégoûté, il faut m'écouter, à mon goût, il y a beaucoup trop de PD ». Dans la chanson L'œil de verre. C'est très gênant, je suis d'accord. Eh bien, c'est à cause de ça qu'il a pu faire éventuellement, mais pareil, tu as raison, il faudra avoir le dossier. Peut-être qu'il a écopé d'une décision défavorable en opportunité, c'est-à-dire que légalement, il rentre dans les clous, mais sur l'esprit, on peut pas, parce qu'il est pas dans la citoyenneté totale. C'est ce que cite notamment l'article de loi que cite Gérald Darmanin pour la naturalisation. Moi, il n'y a pas que des règles factuelles. J'ai été très mal à l'aise. Il n'y a pas que des règles factuelles. J'ai été très mal à l'aise avec votre question, Estelle. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que effectivement, il y a des gens naturalisés qui sont français, qui sont vraiment avec des propos islamistes. Il y en a certains qui sont partis en Syrie. Bon, alors ils sont français, ceux-là. Ceux-là, on accepte. Il y a des homophobes qui sont français. Il peut y avoir une déchéance de nationalité, Robert. Alors, Gims, il a des cartes de séjour. Parce que c'est quoi la différence? Pourquoi il veut être français? En quoi ça va changer sa vie? Il dit qu'il aime la France et qu'il se sent français. Bon, voilà. Alors là, on est sur le symbole. À côté de ça, si vous voulez, moi j'ai regardé, il est révisionniste. Moi, j'ai regardé les propos qu'il a tenus sur l'Afrique en disant que l'Europe a été habitée d'abord par les Africains, que l'Afrique a une position centrale au niveau mondial, que les Européens sont arrivés d'Asie et qu'ils ont massacré les Africains qui étaient là. Donc ça, c'est du révisionnisme historique. Après, il y a l'anecdote des pyramides, si vous voulez. Bon, effectivement, ça fait rire. Il a dit, quand il est revenu dessus, il a dit c'est une théorie comme une autre. Et moi, ce qui m'a particulièrement gêné, c'est le soutien qu'il a eu de notre ancienne secrétaire d'État Ramayad, qui l'a soutenu en disant qu'il avait raison. On était quasiment, si vous voulez, sur de la cancel culture et du wokisme. Donc je suis très très mal à l'aise parce qu'il parle français, il est arrivé à l'âge de 2 ans du Congo, il a vendu 3 millions de disques, mais c'est vrai qu'il y a quand même des propos dans ses chansons qui font un peu froid
dans le dos. Alors moi, je pense qu'il a une carte de séjour, il peut en profiter, c'est peut-être plus de liberté que s'il était de naturalisé français. Et puis après, bon, il y a des critères, il faut qu'il les respecte, il n'y a pas de passe-droit. Mais est-ce qu'il pâtit quand même du fait que ce soit une personnalité publique, Thierry Moreau? Bah non. Puisque la preuve, puisque même avec l'intervention de la femme du président de la République, il n'arrive pas à faire passer. Il n'a pas dit qu'elle était intervenue, il a dit qu'il avait demandé son soutien. Il n'a pas du tout dit. Il a demandé son soutien, ça veut dire quoi? Ça veut dire une lettre de recommandation. Et que le type de l'administration, il a une lettre de recommandation de la femme du président de la République et il y résiste. C'est un double tranchant. Non, il a dit qu'il a demandé son soutien, mais encore une fois, tu ne sais pas du tout si Brigitte Macron lui a dit oui. Non, oui. Ça se trouve, elle lui a dit bah non, je ne donnerai pas mon soutien.